Salut tout le monde, c'est Kirby54. Je vous l'avais promis, vous l'attendiez tous, ma célèbre collection de jeux PS3. Et j'en possède plus de 200 maintenant. Donc je vous avais promis que je vous en ferai une vidéo. Et nous allons commencer tout de suite. Puisque là, vous présenter ces 200 jeux rapidos, comme à mon habitude, ça va pas être du gâteau. Alors pour commencer, Sonic Sega All-Star Racing. Très bon jeu de course, un Mario Kart-like pour pouvoir jouer sur la PS3. Puisque les Mario ne sont jamais sortis sur les consoles de Sony, dommage. Ensuite, nous avons Condemned 2, celui-ci un FPS, j'ai quand même préféré le 1, dommage il n'est jamais sorti sur PS3. Il est assez bon, mais il manque quand même quelques éléments qui fait qu'il n'est pas aussi bien que le 1. J'ai également Sonic the Hedgehog sur la PS3, celui-ci très déçu de la maniabilité et surtout de la gestion des caméras affreuse, comme mon habitude pour les jeux Sonic en 3D, dommage, ils sont un peu rattrapés sur le dernier, mais bon. Silent Hill Homecoming, je me souviens plus de la fin, je me souviens presque plus de la moitié de l'histoire, tellement il m'a pas si marqué que ça. Celui-ci, je pense que c'est l'un des Silent Hill les plus pourris de la série, dommage. Ensuite, Resident Evil 5 Gold Edition, alors celui-ci très très bon, même beaucoup de personnes disent qu'il est préférable d'y jouer à deux, même tout seul il est super bon celui-ci. Bon, après on perd le charme du vrai survival horror du vrai Resident Evil, mais celui-ci par rapport au cible je le trouve excellent. Ensuite, nous avons The Club, mon jeu 360 préféré, et actuellement toujours pareil pour la PS3. Jeu de scoring, purement arcade. Sonic All-Star Transformed Racing. Alors celui-ci, beaucoup mieux que le premier opus. Ils ont rajouté des éléments, donc votre véhicule se transforme en avion ou en bateau selon le circuit. Ça me fait vraiment penser à Diddy Kong Racing qui était sorti sur la 64, à Jeux olympiques Summer Challenge. Alors ça, les Jeux olympiques c'est toujours correct, mais c'est pas le meilleur. Ensuite Mad Jack, celui-ci c'est une petite surprise. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas super top, il y a beaucoup de bugs, il y a des éléments qu'ils auraient pu améliorer pour que ça soit un super jeu, mais le concept en lui-même de pouvoir pirater vos propres ennemis et de faire en sorte que vos ennemis soient dans votre camp durant des batailles, c'est quand même assez top. Tomb Raider, alors celui-ci, excellente bombe, excellente surprise. Alors ça, en jeu de survie, il est super top. Franchement, je le pensais pas aussi bien. Ensuite, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Bon Harry Potter. Ensuite, nous avons Call of Duty Black Ops 1. J'étais surpris du mode histoire, du mode de l'histoire, je l'ai trouvé bien. Alors ensuite, Silent Hill Downpour, excellente surprise également celui-ci. Je m'attendais à beaucoup plus pire que ça et au final, je me suis franchement bien éclaté sur celui-ci. Trophée Platina. Nous avons également Destroy All Humans. Celui-ci, bon, c'est vrai qu'au niveau des graphismes, on dirait de la PS2, mais beaucoup de charme, héros charismatique, le petit extraterrestre et un excellent humour qui fait que ce jeu est très bon. Nous avons aussi Dead Island, l'édition jeu de l'année, donc version GOTY. Celui-ci, même s'il y a quelques bugs, excellent jeu de survie. Par contre, il m'a un peu gonflé à force. Nous avons la compilation BioShock 1 et 2, donc le Ultimate Rapture Edition, donc avec le 1 et le 2 et toutes les DLC qui vont avec. Alors ça, les BioShock, le 1 et le 2, foncez-y, ce sont des excellents jeux, mais mes préférés, ouais, ils font partie de mes top 10 de mes jeux préférés sur la PS3 et 360. Nous avons le Narnia, le prince Caspian. Un bon petit jeu, mais j'ai pas envie d'y retourner. Tekken 6, excellent jeu de combat, pas le meilleur. On ne présente pas. Nous avons aussi Guitar Hero War of Rock, le dernier Guitar Hero sorti. Et au niveau de la tracklist, une bombe. Nous avons Alpha Protocol, surprise, celui-ci mélange de RPG et de FPS, où le déroulement de l'histoire varie selon vos dialogues choisis. Et celui-ci est quand même au niveau des dialogues, c'est assez recherché quand même au niveau de l'histoire. Le nombre de fins possibles à faire. Resident Evil Révélation. Et celui-ci, ultra déçu. J'y suis pas retourné après un quart d'heure de jeu. Body Count, c'est pas un super jeu, pue un peu la merde. Je l'avais terminé une fois. Nous avons Iron Man 2. Oh, il est quand même super sympa celui-ci à y jouer. Je vais essayer de me le platiner, comme j'ai fait le 1000G sur 360. Bandero, le pire jeu de Guitar Hero, surtout au niveau de sa tracklist, complètement pourri. Wanted, c'est un bon petit jeu bien sympathique. Ensuite, Yakuza Dead Soul. On m'a dit que c'était pas le meilleur Yakuza, que c'est le moins bon. Bon, que c'est un Yakuza à la sauce zombie, j'ai dû y jouer un quart d'heure, pas plus. Nous avons 007 Quantum of Solace, celui-ci il est bon. Oh là, attends, je dois l'avoir en double celui-là. Ouh, bon, c'est pas grave, j'en verrai après. Ensuite, nous avons London 2012. Alors ça, en Jeux Olympiques, c'est le meilleur.
auquel j'ai pu jouer. Nous avons également Sonic Génération. Alors celui-ci, c'est une bombe, Sonic Génération. Le fait qu'ils ont mélangé le Sonic d'il y a 20 ans et le Sonic de maintenant. Les niveaux, c'est en fait tous les anciens niveaux et tous les nouveaux niveaux dans le style 2D et 3D. Donc vous pouvez jouer aux anciens Sonic en 3D et aussi aux nouveaux Sonic en style 2D. Et ça, je trouve l'idée est excellente. Ouais, bon petit jeu bullet time, donc style Max Payne. Nous avons Mirror Edge. Alors celui-ci, un jeu de parcours FPS, mais il est excellent. Franchement, je m'attends à une bombe pour le deuxième Mirror Edge. Mais je sais pas où est-ce qu'ils sont au niveau du développement. J'ai également Medal of Honor. Celui-ci en ligne, il est bien sympathique, mais j'ai préféré. Non, si, il est bien sympathique. Ensuite, nous avons Hulk. Jouer à 1 heure, ça m'a gonflé. Pur, excellent jeu de course, celui-ci. Bien le style complètement inimaginable au niveau des tricks, des sauts, des bons Brutal Legend. Alors ça, bien en rapport avec l'histoire du métal, enfin pas l'histoire du métal, bien en rapport avec l'esprit, la musique métal. Et je me tarde d'y retourner. Guitar Hero Aerosmith, c'est un Guitar Hero spécial Aerosmith, donc avec 80% de la tracklist par rapport au groupe Aerosmith. Nous avons également Call of Modern Warfare 2. Celui-ci, il est bon, comme tout Call of Duty qui se respecte. Nous avons Saw. On en dit beaucoup de mal sur ce jeu, mais c'est un bon survival horror. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé le 2. Et vous pouvez le trouver pour moins de 5 € et essayez-y. Et ne prêtez pas attention au graphisme. Nous avons également Brink, celui-là à jouer à plusieurs parce que tout seul il est chiant. Nous avons Mortal Kombat vs DC Universe, un bon petit crossover avec les héros genre Batman, Woman, qu'est-ce que je dis, ouais, Superman, Joker et les héros, enfin les personnages de Mortal Kombat. Un autre jeu de sport, mais olympique d'hiver, Winter Sport. Non, c'est même pas des Jeux Olympiques. Enfin, sans quoique, il est sorti en 2010, donc c'est la même année que Vancouver. BioShock 2, bah ça je vous l'ai montré en Ultimate Edition. Rapture, Rage, alors ça pour un FPS bien bourrin et bien super de la part de chez ID, donc ceux qui ont fait Doom. Nous avons Elle est noire, la boîte est noire d'ailleurs. Ça c'est un bon GTA like, mais pas vraiment dans l'esprit GTA parce qu'il est beaucoup moins libre. C'est un peu un jeu d'enquête dans les années 40-50 plutôt. Killer is Dead, alors celui-ci Beat'em All de chez Suda51, terminé récemment. J'ai préféré celui-ci que Lollipop Chainsaw. Ensuite, nous avons Bulletstorm. Celui-ci, c'est un jeu un FPS où il faut tuer vos ennemis avec un style pour pouvoir gagner des points et pour pouvoir améliorer vos armes. Très bon. Ensuite, Tiger Woods 2011, jeu de golf. Nous avons Fallout New Vegas. Là, c'est l'Ultimate Edition, donc avec toutes les DLC. Alors, si je devais choisir entre Fallout 3 ou Fallout New Vegas, j'aurais une petite préférence pour le New Vegas, puisque avec le mode hardcore. Et il faut gérer vos sommeils, enfin votre fatigue, votre niveau de bouffe, d'eau. Et ça, je trouve que ça donne un meilleur côté au niveau de la survie. Surtout comme en plus c'est un jeu de post-apocalyptique, ça va bien avec. Guitar Hero World Tour, donc celui-ci, bah, ça a commencé un peu le commencement du déclin de Guitar Hero. Ça s'entendait au niveau de la tracklist surtout. Bon, ils ont mis une guitare, je veux dire une batterie et le micro à partir de cet opus. Ils ont pompé sur Rock Band bien sûr. Nous avons Saboteur, un GTA like à la sauce résistant de la Seconde Guerre mondiale. Transformers, bon, pas joué vite fait, il m'a vraiment pas plu. William Paintball classique, celui-ci ce sont des flippers à jouer, voilà, compilation de flippers. Dead Space 2, franchement un survival horror à vous couper le souffle, celui-ci, très très bon. Nous avons Guitar Hero Metallica, donc comme pour Guitar Hero Aerosmith, c'est 80% de la tracklist, c'est pour le groupe Metallica. Très bon celui-ci, surtout très difficile aussi. Guitar Hero 5, ça pue la merde celui-ci. Last of Us, très déçu par contre pour le côté survival et aussi ambiance, et surtout le fait que c'est toujours couloir. On en disait beau des tonnes, qu'il est énorme ce jeu, mais moi j'en suis ressorti déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ensuite nous avons, je vais essayer de déplacer ça ici, voilà. Ensuite nous avons Blaze Blue, celui-ci j'ai dû jouer 5-10 minutes chez mon frère. Je peux pas vraiment vous dire un avis là-dessus. Là, nous avons le Fallout 3, l'édition GOTY. Alors, ça c'est une perle, un de mes jeux préférés. Jericho, FPS bien sanglant. Et je trouve vous devez gérer une équipe tout seul, donc vous pouvez vous transposer sur plusieurs personnages où chacun a sa propre
oups, pardon, a ses propres capacités. Il y en bien sympathique. Harry Potter, l'Ordre du Phénix, il est sympa, celui-là aussi. Duke Nukem Forever, un Duke Nukem bien pourri, mais il serait été vraiment pourri s'il n'y avait pas le doublage ultra humoristique de Daniel Beretta pour la voix de Duke Nukem. Franchement, c'est phrases, mais on est plié en deux. Le jeu préféré de ma chérie. Duke Nukem, nous avons Max Payne 3, très déçu celui-ci par contre, il est lourd, il est long, déçu. Dead Rising 2, alors ça, bien bourrin, bien comique comme jeu de zombies. Vous êtes dans un centre, en bref, vous êtes dans un centre commercial, vous pouvez prendre n'importe quoi et tuer les zombies n'importe comment. Et aussi les boss, ce sont des psychopathes qui ont carrément pété un boulard, ça aussi c'est énorme. Shadow of Eden, alors ça, pas pour les épileptiques, un espèce de rail shooter bien sordide mais tout en couleur et une belle musique. Nous avons Sacred 2, j'ai dû jouer un quart d'heure, c'est un Diablo-like mais il a mal vieilli par contre, donc j'y ai pas continué. Monopoly Street, alors ça, bien dans l'esprit Monopoly, il est très bon. Nous avons Turning Point, FPS pourri. Vancouver 2010, alors en termes de Jeux Olympiques d'hiver, c'est le plus top. Dans le genre Vanquish ou Vanquish plutôt. Alors ça, on s'en prend plein la gueule également dans ce jeu. Il suffit juste de voir l'action, comment ça se déroule. Pouf, on n'a pas le temps de respirer. Il me reste juste plus qu'un petit défi à la noix pour le platiner. Je suis quand même assez déçu que le dernier défi soit ultra dur, hein, même avec les vidéos, mais il faudrait que je m'y remette à fond. Beatles Rock Band, pareil que pour Aerosmith et Metallica. Tekken Hybrid, une compilation des deux Tekken, Tekken Tag Tournament, voilà. Et l'autre, c'est je sais pas, c'est Blood Vengeance, je crois que ça va être un film, le plus son de Mishima. J'ai dû y jouer vite fait. Speed Second, l'un de mes jeux de course préférés pour la PS3 et la 360, puisque celui-ci, c'est en fait un jeu ultra dynamique et époustouflant. Vous attaquez, pour attaquer vos ennemis, c'est bien ça. Vous n'utilisez pas des petites carapaces comme chez Mario Kart. Et bien vous exposez des barrages, des tours, ça va, vous en prenez plein la gueule également. Ken Lich 2, FPS, non c'est pas un FPS, c'est un TPS plutôt, bien marrant avec les deux héros de ce jeu qui sont des branquignoles, mais ils ont tous les malheurs du monde, les pauvres. Borderlands, et, FPS RPG, donc c'est un pareil que Fallout, sauf que le dessin est en cel shading par contre, et j'ai une préférence pour Fallout, mais Borderlands, excellent aussi. Way of Samurai 3, joué vite fait, mais j'ai pas été marqué, voilà. Darkness 1, celui-ci bien glauque, mais j'y rejoins un fond pour vous donner un meilleur avis là-dessus. Nous avons également 007 GoldenEye Reloaded. Alors celui-ci c'est le GoldenEye 007 qui était sorti sur la 64. Ils l'ont refait, mais refait à fond pour la PS3. Et justement celui-ci, on reconnaît même pas la version 64. Peut-être au niveau de l'histoire. Iron Man, il est bon celui-ci quand même. Nous avons Dead Island Repeated, joué seulement un quart d'heure. J'ai l'impression de jouer au 1 de Dead Island. Très très déçu. Hein. Darkness 2, alors celui-ci beaucoup plus bourrin et moins sordide, enfin moins glauque par rapport au 1. Et celui-là, je l'ai platiné, il est bon. Dead Space, un mythe pour le survival horror de la génération PS3 360. Midway Arcade Origin, vous pouvez jouer à plus de 30, une compilation de 30 jeux qui étaient sortis sur les bornes arcade de l'époque. Bon, il y a des jeux, attention les yeux et surtout les oreilles, puisque ça fait mal. Mais il y a certains jeux, mon préféré sur celui-ci, c'est une bonne surprise, c'est mon dernier trophée justement avant platine, c'était Smash TV, ouais, c'est Smash TV. Ouais, Smash TV. Franchement, j'ai pu découvrir ce jeu grâce à cette compilation. Bon, Golden Axe, un beat'em all pourri, dans le genre préféré God of War. Harry Potter, le Ruc de la Mort, encore un bon Harry Potter. Nous avons également DJ Hero 2, en termes de jeux musicaux, il est super top. Le niveau de la tracklist, les remixes sont d'une superbe qualité par rapport au DJ Hero 1. Red Dead Redemption, édition jeu de l'année. Alors celui-ci, pourquoi je dis toujours alors celui-ci celui-là, eh bien, bon GTA-like à la sauce western. Vous avez également Shadow of Damned, un autre jeu de chez Grasshopper Manufacture, donc Suda 51, et fait aussi, les musiques sont faites par le créateur des musiques des Silent Hill, et on reconnaît sa touche musicale justement à cette personne, et ce jeu est
super bon. Nous avons également Little Big Planet. Non, celui-ci, je l'ai jamais testé. J'ai jamais testé, pardon. Rock Band 3, l'arrivée du clavier et du coup le dernier Rock Band en jeu PS3. Bah du coup, on a toujours l'impression de jouer au même, mais celui-ci niveau graphisme, ils se sont quand même améliorés. La fonction clavier est franchement top. Par contre, la tracklist, un peu déçu. Nous avons la compilation God of War, le 1 et le 2, donc la première compilation HD. Je suis en train de jouer à mon premier God of War et c'est une bombe. Je m'étonne pourquoi mon frère arrêtait pas de me saouler en me disant joue à God of War, joue à God of War. Et au final, je crois que je suis bientôt à la fin de God of War. Nous avons également Mafia 2, un bon jeu de Mafia. Bonne histoire, superbe histoire. Il y a surtout un événement dans le jeu, on s'y attend même pas. Ouf. Nous avons Tomb Raider Underworld, bon Tomb Raider, j'ai dû terminer une fois seulement. DJ Hero 1, je vous ai présenté le 2, les mix de celui-ci sont moins bons, de moins bonne qualité par rapport au 2. Nous avons le classique HD de Silent Hill. Alors là c'est le 2 et le 3 seulement, je sais pas pourquoi ils ont pas mis le The Room, le 4 dans cette compilation. Heureusement qu'il y a le patch, puisque sinon ça aurait été une catastrophe pour une compilation HD. Alors maintenant qu'il y a le patch, j'arrête pas de les refaire le 2 et le 3. Et Tiger Woods 2009, ici nous avons Rogue Warrior, alors c'est ultra rapide ce jeu, Dante Inferno, maintenant je comprends pourquoi Dante Inferno il a été bien copié sur God of War, il a carrément été pompé parce que j'ai commencé par Dante Inferno avant de commencer God of War, et, mais bon, ça fait un peu une autre histoire, ça fait style, comme je vous le disais dans le dernier achat hebdo, le numéro 101, c'est l'histoire par rapport aux 7 péchés capitaux et aux enfers. Nous avons Rock Band 2, le meilleur jeu musical, tracklist, c'est surtout ça qui fait la qualité d'un jeu musical, vous allez me dire. Ensuite, nous avons le classique HD, compilation des Tomb Raider. Nous avons Dead to Right Retribution, bon petit jeu, bon jeu d'action. Blour, un peu déçu quand même de ce jeu de course, je m'attendais à mieux de la part de chez Bizarre Creations. J'ai l'impression de dire la même chose que dans une autre vidéo de collection. Burnout Paradise, très déçu. Alors, vraiment déçu. Need for Speed Undercover, joué une fois, au final, c'est vraiment pas un vrai Need for Speed. Naughty Beer, bonne surprise, puisque ce jeu, je m'attendais pas à un jeu aussi... je m'attendais pas à un jeu de scoring, déjà. Et au niveau de l'humour, du côté psychopathe du nounours que vous contrôlez, ça, on rigole bien sur ce jeu. Berlin 2008, les Jeux Olympiques officiels par rapport aux Jeux Olympiques de Chine. Wipeout HD Fury. Bon jeu, franchement, excellent jeu de course futuriste. Ouais, je suis obligé de jouer à ceci puisqu'il n'y a pas de F-Zero sur PS3. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils foutent avec ça là. Bioshock, je vous l'ai présenté en compilation HD. Borderlands 2, le deuxième Borderlands, logique d'ailleurs. Et celui-là, encore meilleur que le 1. Alors ça, franchement, on dit toujours apparemment que les suites sont pas aussi bien que les premiers, mais j'ai quand même préféré le Borderlands 2 par rapport au Borderlands 1. Street Fighter X Tekken, joué 10 minutes chez un copain. Et ultra déçu, c'est une honte ce jeu quand j'y pense. Street Fighter 4, alors là par contre c'est un super jeu. Par contre, j'ai une remarque qui m'en manque des jeux là. Le Parrain 2, terminé, platiné, bon jeu de mafia. Par contre j'ai remarqué que les cartes par rapport à d'autres jeux de genre GTA-like, elle est vraiment petite. Et non, celui-ci je voulais le montrer, du coup je l'ai en double, bon c'est pas grave. Hop, je le foutrai là-bas. Alors ça ce sont les 4 piles. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ces 2 piles? Voilà, j'y ai arrivé. Et ben ce sont les jeux auxquels je n'ai toujours pas essayé. Alors on va les passer vite fait bien fait. Donc nous avons Journey, Shaun White Skateboarding, Everybody Golf, Call of Duty 3, Crisis 2, Dynasty Warrior 6 Empire, Call of Duty World at War. Ouais, ça fait un paquet de jeux. J'en ai encore plein à faire avant d'acheter une PS4 ou une Xbox One. Unslave, Ratchet & Clank Opération Destruction, Prince of Persia, Def Jam Icon, Motorstorm, Trinity Universe, Seigneur des Anneaux, Guerre du Nord, Battleship, Hyperdimension Neptunia MK2, God of War 3. Alors avant de jouer God of War 3, il faut déjà que je fasse le 1 et le 2 dans la compilation HD. Nous avons... On va y aller plus rapidement. Just Cause 2, Red Faction Guerrilla, Seigneur des Anneaux, L'Âge des Conquêtes, Wanted Corped, Binary Domain, Killzone 3, Unreal Tournament, 007 Légende. Ensuite, oh là là, tout ce que j'ai pas joué, bordel de merde. Great Battles Medieval, Devil May Cry 4, The Bureau, X-Blade. Nous avons Medal of Honor Warfighter, Far Cry 3, Genji, l'HD collection de Zone of the Under,
Hideo Kojima, ouais, c'est celui qui a fait Metal Gear. Right to Hell, alors celui-ci je vous l'ai présenté dans la chaîne 201 et on m'a dit que c'était une pourriture. Oh là, ça se trouve, je lui ai dit je vais y jouer seulement 10 minutes. Siren Blood Curse, le classique compilation de Prince of Persia. Il y a aussi cette pile là. Hop là, oh là 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 là. Build Up Big Planet 2, nous avons Space Marine, Ghost Recon 2. Star Wars et le pouvoir de la force, Prototype 2, Cars, One Night Chronicles 2, Les Royaumes d'Amalur Reckoning, Afro Samurai, Ninja Gaiden, Bloodstorm, Bioshock Infinite. Ouais, mais je vais commencer par où du coup? J'en ai tellement de jeux et en plus sur les jeux que je vous ai présentés dans cette vidéo, il y a des jeux que j'ai toujours pas fait sur la PS3. C'est des jeux que j'avais joué ou terminé sur la 360. Nous avons également Metal Gear Rising, Colin McRae Dirt, Les Pingouins, Doom 3, Azura Wharf. Nous avons... Ah bah celui-ci, il y en a, ils vont me gueuler dessus. Heavy Rain, Dragon Age Origin, Syndicate, Starhawk, Battle Fantasia, d'ailleurs c'est pas le mien ce jeu, Captain Morgan, F1 2011, Dark Sector, Hellboy, Ox, Monster Jam, GTA 4, Katamari Forever, Killzone 2, Star Wars Pouvoir de la Force 2, Knight Contact, Demon's Soul, Bionic Commando, Battlefield Bad Company, Prototype. Et bah du coup, c'est vrai que bah là il y a un absent, c'est Metro Last Light, puisque j'avais prêté à mon frère, il doit y avoir d'autres absents aussi dans cette collection. Mais le truc c'est que déjà, je me demande par où je vais commencer, parce que le nombre de jeux auxquels j'ai toujours pas essayé sur ma PS3 à jouer, je sais pas. On va terminer par des petits collectors. Donc le collector de Sniper 2, nous avons le collector de Fear 3, toujours pas testé, le Tekken Tag Tournament 2. Merci à la personne qui m'a fait ce don. Le collector de Soul Calibur 5. Nous avons également le collector de Bayonetta. Si vous désirez voir les détails des collectors, passez sur ma playlist ASMR en choisissant le collector. Là, c'est la compilation de deux jeux Platinum de Ratchet & Clank. La trilogie de Résistance. Ça, je me souviendrai toujours que j'ai acheté seulement à 5,9 €. C'était à Cultura. La compilation Uncharted. J'ai joué à aucun Uncharted pour l'instant. Et le Assassin's Creed Brotherhood. Il y a également d'autres collectors que j'ai pas descendus parce qu'ils sont bien fourrés au fond. Bioshock Infinite, le collecteur de Prototype 2, celui de Fallout New Vegas, mais il y en a un bon paquet. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de collection de jeux vidéo.